Hello maman et bienvenue sur Balance ton accouchement, le podcast qui recense les histoires d'accouchement, qu'elles se soient bien ou mal passées, car toute histoire mérite d'être entendue. Vous écouterez ici des parcours faciles ou difficiles, des expériences uniques et surtout de la bienveillance et de la sincérité. Alors que tu sois maman, maman, futur papa ou simplement intéressé par l'accouchement et par ce qu'il fait traverser aux femmes et aux hommes, tu es le bienvenu par ici. Moi, je suis Rebecca, maman de 2 enfants et complètement bouleversée par les accouchements et la maternité. Alors, sans plus attendre, voici le nouvel épisode du jour. Alors bonjour, merci de me rejoindre pour ce nouvel épisode du podcast. Alors pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît en me donnant ton prénom, en me disant combien d'enfants tu as et quel âge ils ont, et puis en ajoutant tout ce que tu aurais envie. Bonjour, je m'appelle Jennifer, je suis maman de deux petites filles, la première qui a 2 ans et demi, qui s'appelle June, et la seconde qui s'appelle Max et qui a 6 mois. Ok, alors première question que je pose à chaque fois, est-ce que tu avais pensé accouchement dès le début de ta première grossesse? Est-ce que c'était quelque chose qui te faisait envie, qui te stressait ou à laquelle tu pensais pas du tout, ce qui est très bien aussi? Complètement, j'y pensais tout le temps. Je me suis surpréparée pour ma première fille, où vraiment j'ai mis le paquet, j'ai fait un peu de sophrologie, je faisais plein de prépa, je lisais plein de livres. Vraiment, j'étais très dans la théorie pour mon premier accouchement. Ok, alors si on revient un tout petit peu en arrière, est-ce que tu te souviens du moment où vous avez lancé Projet Bébé 1 du coup? Et oui, je m'en souviens très bien. On a mis 1 an à peu près à avoir enfin, j'ai mis 1 an avant de tomber enceinte. Ok, Donc les derniers mois, c'était vraiment long. ouais, ça commence à peser. Ouais, alors c'était long pour des gens qui mettent des années à avoir des enfants. Évidemment, 1 an, c'est rien. Mais c'est vrai que j'avais ce désir d'enfant qui était vraiment présent et ça devenait un peu long. Ouais, forcément. Et quand elle est arrivée, du coup, comment ça s'est passé? Enfin, quand le bébé s'est implanté, je veux dire. J'ai appris ça. J'avais du retard. Alors, ça faisait plusieurs mois que mon corps me faisait des petites blagues. Ou Ok, un jour de retard, 2 jours de retard, à chaque fois je me disais ça y est, c'est bon, c'est la bonne. Et puis en fait non. Donc cette fois j'ai attendu presque 6 jours avant de faire un test. Je voulais ok. vraiment pas avoir de désillusion. Et j'ai fait le test à 5 heures du matin parce qu'on m'avait dit surtout faut le faire le matin. Donc je pouvais plus attendre, je me suis levée et c'était un vrai bonheur. Mais j'étais toute seule c'était pas glamour, j'étais toute seule dans mes toilettes avec les 2 barres. Mais Ouais, c'était un beau moment. ok. Et alors, comment s'est passée cette première grossesse? Elle s'est vraiment très bien passée. Euh, j'ai vécu une belle grossesse, si ce n'est à 4 mois, j'ai, j'ai perdu du sang et en fait, ma fille n'était pas toute seule dans mon ventre. Donc j'ai D'accord, appris ça. J'ai appris ça. En fait, j'ai appris qu'elle n'était pas toute seule et puis elle est devenue toute seule en l'espace de quelques secondes. Donc c'était compliqué. Je l'ai oublié toute la grossesse. Vraiment, enfin, j'ai fait un gros déni sur cette ouais. perte. Et puis ça m'est revenu après, du coup. Mais sinon, hormis ce moment un peu compliqué, la grossesse était merveilleuse. Vraiment. Hormis le fait que j'ai pris 30 kilos, Ok. c'était génial. Ah, il fallait faire de la place à bébé, hein. Ouais, pourtant, je me suis pas trop laissée aller. J'ai fait du sport toute la grossesse, mais ça n'a Il y pas avait empêché. besoin. C'est ça. Ok. Et alors, du coup, donc, tu disais que tu avais suivi pas mal de préparation à l'accouchement, sophrologie, tout ça. Tu peux nous expliquer un petit peu plus? Eh bien, en fait, c'était avec la sage-femme avec qui je faisais le suivi. Donc, elle faisait dans le cadre des prépas, enfin des cours de prépa à l'accouchement, elle faisait pas mal de sophrologie. Et Ok. donc c'est technique de respiration en fait et d'essayer de visualiser, etc. Donc, j'étais super assidue pendant pendant les cours. Je refaisais à la maison. Ouais, c'était vraiment quelque chose qui me tenait vachement à cœur. Je me disais que
toute la réussite de mon accouchement allait passer par toute cette préparation en amont. Ok. Et du coup, tu avais des envies pour ton accouchement? Toi, tu avais un projet de naissance plus ou moins établi? Oui, oui, oui. Avec du recul maintenant, j'étais dans une certaine utopie, mais déjà à la base, je voulais accoucher à la maison pour mon premier. Mais Ok. mon mari, lui, il était pas pour. Donc, on a abandonné le projet parce qu'il faut qu'on soit une équipe. Ouais. Voilà, c'était à la maternité. Et donc, oui, j'avais beaucoup d'attentes. De pas avoir la péridurale, que le travail se fasse de manière tout à fait naturelle, pas d'ocytocine, etc. Enfin voilà, essayer d'avoir un accouchement le plus physiologique possible. Mais Ok. voilà. D'accord. Et du coup, ta maternité te suivait un petit peu dans ce sens? Il y avait des salles nature, des choses comme ça mises à ta disposition ou pas forcément? Oui, il y avait une salle nature avec une baignoire. Oui, oui. Il y Ok. avait vraiment tout le package pour essayer d'avoir l'accouchement le plus physiologique possible. Ok. D'accord. Oui, alors comment s'est passée ta toute fin de grossesse du coup? Eh bien, c'était plutôt chouette. Alors, j'ai accouché en septembre pour ma fille, donc Ok. il y a eu des belles chaleurs. J'ai bien souffert avec mes plus 30 kilos. J'avais bien chaud. Et sur la fin, en plus, ma sage-femme m'a dit, Ouh là là, ça va être un super gros bébé. Elle va arriver beaucoup plus tôt que prévu. Et pas du tout. Elle est arrivée à 3 jours du terme. Ok. Mais moi, depuis le début septembre, j'étais là, allez, ça y est, ça va arriver, ça va arriver. J'avais des mini-contractions. Je me dis, ouh là là, ça y est, c'est fait. Bah, pas du tout. Mais sinon, c'était bien. J'étais en forme. Ok. Et du coup, le jour J, comment ça s'est passé? Et ben, il y a eu un petit faux départ le samedi. Enfin, la nuit du vendredi au samedi, j'ai commencé à avoir quelques contractions qui étaient plus ou moins régulières. Et puis, je suis allée prendre une petite douche. Enfin, voilà, ce qu'on nous dit souvent, aller prendre une douche ou un bain pour voir si ça s'atténue. J'ai eu l'impression de perdre du liquide. Donc, j'ai pas stressé, mais vu que j'ai appelé la maternité, je leur ai dit, ils m'ont dit, bon, ben, venez, on va vérifier que ce soit pas une fissure de la poche des os. Ok. Donc, on est parti en plein milieu de la nuit. En fait, pas du tout de perte. Il n'y avait pas de liquide, tout était nickel. Le col était bien C'était fermé. autre Bébé. chose, ok. Voilà. Ils m'ont dit, bah non, non, c'est pas ça. Des fois, ça arrive en fin de grossesse qu'en fait, il y a des fuites urinaires, tout simplement, et qu'on ait Ouais. l'impression mais non. Donc voilà, c'était pas ça, mais on est rentré à 4 heures du matin. En plus, on faisait les beaux dans la voiture. Je dis on faisait les beaux parce que le lendemain, c'était pas ça, mais on faisait les beaux dans la voiture. Je dis, oh là là, je gère super bien les contractions. Et, c'est très drôle avec le recul maintenant. Toujours la même chose. Quand on sait la conversation, on le sait que c'est ce moment-là, du Mais coup. ouais, mais je le savais pas à ce Et moment-là. oui, forcément. Ok, donc fausse joie, fausse surprise. C'est ça. Et donc, on est rentré à la maison à 4 heures du matin. Donc, bah, là, il a fallu aller dormir. On a essayé. Le lendemain, on a fait plein de choses. Et puis, alors, moi, regain d'énergie le samedi après-midi. J'avais envie de refaire toute ma maison. Donc, je me suis mise à peindre des meubles, à faire des gâteaux, etc. Ok. Et puis le soir au repas, j'ai commencé à avoir une douleur, enfin des douleurs qui étaient pas, que j'avais pas connues encore. Et puis dans la soirée, vers 22 heures, j'ai commencé à avoir des contractions. Et là, j'ai dit, ah, c'est donc ça, les contractions, Ça change un petit peu, du coup. c'est ça. Et puis, ouais, il devait être, je sais pas, 3 heures du matin, peut-être. J'ai essayé de travailler au maximum à la maison. Vraiment, je voulais faire un gros travail à la maison et arriver à la maternité et que ça se passe plutôt bien. Voilà, j'étais toujours Ouais. dans mon utopie d'accouchement merveilleux. Et en fait, on est parti. Enfin, mon mari a appelé la maternité en disant là, les contractions, elles sont bien régulières. Et puis elles ont dit non, mais c'est un premier, vous avez le temps. J'avais vraiment super mal, donc on a pris la voiture. Et là, on n'a pas parlé du trajet. Là, tu gérais pas bien les contractions, du Là, coup. vraiment, on faisait plus les beaux. Il n'y avait pas de musique. Mon mari, il roulait bien vite et il n'y avait pas de blague à ce moment-là. Ok. Et du coup, quand vous arrivez, changement de décor, pour le coup, on t'examine et c'est vraiment bien parti, là.
Oui, ben en fait, changement de décor et puis du coup, explosion complètement de la bulle que j'avais créée à la maison. Parce que Et rien que le oui. fait de prendre la voiture, déjà, ça m'a sorti un peu de la bulle, donc j'arrivais beaucoup moins à gérer les contractions. Et puis là, je suis arrivée à la maternité, on n'arrivait pas à rentrer, etc. Enfin, Ouais. c'était épique. Et là, on arrive, il faut faire un test urinaire, il faut. Ben, du coup, je me suis fait examiner. Je savais pas à l'époque que c'était pas obligatoire et que je Ouais. pouvais très bien faire mon travail comme ça. Et donc, je me suis fait examiner. Et là, la sage-femme me dit, ah, ben vous êtes à 3. Donc, ben, je me suis dit, ah ouais, donc toutes ces heures là que j'ai passées à la maison, je suis qu'à 3 là sur. Non, donc là, je vais mourir vraiment. Donc, ça a été le premier moment où je pense que mon projet de naissance a pris un coup. Ok. Parce que je me suis dit que la douleur, l'intensité dans laquelle j'étais à ce moment-là, elle était vraiment réelle. Et je me suis dit que mais j'arriverais jamais à 10 comme ça. Enfin, c'était impossible. Ouais. Avec le Et du recul, je sais très bien qu'en fait, j'aurais pu passer de 3 à 10 en 1 heure, mais dans ma tête, je m'étais dit, ça, mon col, il va s'ouvrir de temps, toutes les heures. Enfin, voilà, j'étais ouais. très dans la théorie, encore une fois. Un Et je me centimètre par heure, du coup, il me reste au moins 7 heures, ça va être insupportable, quoi. c'est ça, je me suis dit, ça va être dingue. Donc, j'ai essayé de gérer comme j'ai pu. Et puis, à un moment, je dis à la sage-femme, là, je vais prendre la péridurale. Elle me dit, vous êtes Ok. sûre? Oui, je suis sûre. Elle dit, non, mais vous allez me le redemander parce que dans votre projet de naissance, c'est écrit que vous la voulez pas. Donc, vraiment, je veux que vous soyez sûre de vous. Mais à ce Ok. moment-là, j'étais sûre. Juste, je voulais quelque chose qui me soulage, mais j'ai pleuré. Enfin, c'était un premier échec pour moi. Ça. Ouais. De prendre la péridurale, c'était... Ouais, Ouais. je l'ai vécu vraiment comme un échec parce que je m'étais, entre guillemets, vraiment préparée pour que ça se passe pas comme ça. Et en plus de ça, je pense que ce qui a beaucoup joué, c'est que pendant toute ma grossesse, à chaque fois que je disais que je voulais accoucher de manière la plus naturelle possible sans péridurale, on me disait, ouais, ouais, tu verras bien le jour J, tu verras bien. Et Mm. puis au moment où j'ai demandé cette péri, j'avais toutes ces personnes-là derrière moi qui étaient pas, du coup, c'était pas un bon moteur. C'était plutôt un Ouais. frein et je me suis dit, et voilà, et voilà. Et donc, ben là, gros échec, quoi. Ouais, Donc, forcément. ouais, ça a été très, très compliqué, la péridurale. Et avec du recul, est-ce que tu penses que c'était la fameuse phase de désespérance ou c'était juste la douleur qui t'a... Alors, pour avoir vécu mon deuxième accouchement, je sais maintenant que je fais des bébés vite, j'accouche Ouais. vite. Et même si c'était un premier, je pense que clairement, ouais, j'étais pas loin. J'étais Ouais. peut-être qu'à 3 à ce moment-là, mais oui, j'étais probablement pas si loin que ça, en fait, et j'aurais peut-être pu y aller. Après, voilà, ça s'est fait comme ça, et puis c'est pas grave, voilà, les choses se sont faites, ma fille est née, il n'y a pas eu d'instrumentalisation sur la suite de l'accouchement, donc ça, c'était quand même hyper important pour moi. Ouais. Mais Ah, je me suis pas sentie actrice. ouais. Alors, attends, on va revenir un tout petit peu en arrière. À partir du moment où tu as la péridurale, du coup, tu sens vraiment le soulagement qui arrive. Est-ce que ça, quand même, ça te fait du bien, mine de rien, ou vraiment... Ouais, alors vraiment, elle a fonctionné dès le début. Ok. Voilà, enfin, elle a été bien posée, elle a fonctionné dès le début. Alors, par contre, j'ai demandé à être le plus mobile possible parce que je savais que le mouvement était très, très important pour la descente du bébé. Mais alors, on m'a dit oui, oui, elle n'est pas très dosée. Je pouvais pas marcher, je pouvais pas me Ok. mettre, enfin, mes jambes, je les sentais à moitié, c'était du coton, quoi. Donc, je pouvais pas mettre, enfin, j'ai pas réussi à être mobile sur le début de ma péridurale du tout. Ok. Et j'ai attendu. Et voilà. Et ça a été terrible, quoi. J'étais là sur le lit et j'attendais que ça vienne. Et donc, les sages-femmes venaient et c'est vraiment le cliché dans lequel je voulais pas tomber. C'est-à-dire, elles m'examinaient, elles me disaient, ah, ben vous êtes à 6. Ah, ben vous êtes à 8. Ah, ben c'est bien. Là, vous êtes à 8. Et je sentais rien, j'avais pas de sensation. Et vers la fin, la péridurale bah, a commencé à plus être... parce qu'on m'a posé la Ouais. péridurale à 6 heures du matin Ok. et j'ai accouché à 13h50. D'accord. Donc c'était quand même long. Enfin, long. Ouais. À la fois, ça peut être beaucoup plus long que ça. Et pour moi, ça m'a paru vraiment interminable, quoi. Ouais, parce que d'attendre et d'être complètement passif, ça t'a paru Ah quoi, ouais, j'étais interminable, couchée quoi. dans mon lit. On me disait, allez, on va se mettre sur le côté. Alors, je me mettais sur le côté. Et puis après, elle revenait, je me mettais sur l'autre côté. Et vraiment, quand elles m'ont dit, bon, ben là, vous êtes à 9.
J'ai commencé à ressentir des contractions, mais c'était minime. Enfin voilà, j'avais des toutes Ouais, petites sensations, quoi. Et je me suis dit, bon, je vais peut-être sentir mon bébé descendre. Alors, j'ai senti un peu bébé descendre. La poche des os a explosé juste avant l'arrivée. J'ai même pas senti, j'ai senti juste le liquide qui coule, quoi. Enfin voilà, ouais, j'ai pas eu des sensations folles comme j'ai pu avoir pour mon second, qui n'a rien à voir pour le coup. ouais. Ok. Et du coup, comment s'est passé du coup l'arrivée de bébé? Ah bah c'était merveilleux, ça a pas duré très longtemps. J'ai essayé d'accoucher dans une position physiologique et non pas gynéco, les pieds dans les étriers parce que mais la sage-femme qui était avec moi, la position gynéco lui allait bien. Donc j'ai juste essayé une fois d'être sur le côté et elle m'a dit non mais là ça marche pas, là c'est bon, vous y arrivez pas, allez vous allez être sur le dos, c'est pas grave, hein, il y en a plein qui accouchent comme ça. Et sur le coup, enfin, avec du recul, je me dis, mais j'aurais pas dû me laisser faire. Mais sur le coup, on est là dans le feu de l'action. Et donc, je me Oui, et suis mis sur le puis tu dos. connais pas, donc de toute façon, tu te laisses faire. Enfin, Et ben, c'est ça. Et je me suis mis sur le dos et on m'a dit, allez, poussez madame, vraiment, le cliché. Et j'ai fait, hi, hi et j'ai poussé. ok. Voilà. Et là, tu sentais un petit peu quand même ou Oui, pas vraiment? oui, j'ai senti. En fait, avant d'avoir ma deuxième fille, je disais que j'avais senti mon bébé descendre, mon bébé sortir, etc. En fait, on ne sent quasiment rien avec la péridurale. Enfin, vraiment, j'avais des petites sensations de la tête qui sortait. Et c'était chouette parce que j'avais l'impression un peu de guider mon bébé et d'être un peu moins passive sur cet accouchement. C'était hyper important pour moi. Ouais, Mais voilà, enfin, j'avais pas les pleines sensations de l'accouchement physio que j'avais imaginé toute ma grossesse. Mais ouais, c'était merveilleux forcément. parce que bébé est sorti, on me l'a posé sur moi, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, je me suis dit, oh là, elle est trop belle. Alors que voilà, c'est un bébé qui sort du ventre, quoi. Non, c'était ton bébé, du coup. C'était mon bébé, c'était ma fille, mon premier enfant, celle qui m'a fait devenir mère. Et c'était forcément merveilleux. Et j'ai oublié, le temps d'un instant, j'ai oublié que j'avais la péri, j'ai oublié que mon projet de naissance était complètement foutu en l'air, j'ai oublié tout ça et j'ai juste profiter de ce moment qui était complètement magique au-dessus du temps. J'ai regardé mon mari, il avait la petite larme et il me dit, mais non, pas du tout. Mais si, Je te jure j'étais que si. émue, t'as le droit d'être émue. Et voilà, on était heureux tous les deux et on est resté comme ça pendant 2 heures dans la salle de naissance avec bébé en peau à peau et c'était vraiment Ouais, merveilleux, vraiment, c'est un moment incroyable. ouais. Et du coup, côté physique, comme tu disais, pas d'instrument, pas de déchirure non plus, tout allait bien. Oui, ouais, vraiment, Ok, ça s'est très très bien passé. J'ai rien eu du tout. Euh, Après coup, ma sage-femme m'a dit qu'elle m'avait fait un point à l'intérieur, mais qui était vraiment pas nécessaire, qui aurait pu cicatriser tout seul. Mais ça m'a pas gêné, j'ai pas eu de douleur, rien du tout. Et ma fille, ouais, est sortie naturellement. Il n'y a pas eu de ventouse, il n'y a pas eu de forceps, il n'y a pas eu tout ça. Et ça, c'était quelque chose auquel je tenais fort, fort, fort. ouais. Donc, C'était ouais. déjà ça, au moins de cocher sur ton projet, quoi. Voilà, il vaut mieux regarder le positif plutôt que de se concentrer que sur les choses qui n'ont pas été. Et donc, en effet, ça, c'est quelque chose de positif qui s'est bien passé. Ouais, Et puis, on est resté 2 heures, enfin, quasiment 2 heures, tous les trois en salle de naissance avec bébé. Voilà, enfin, c'était un moment incroyable. ouais. C'était un moment génial. Et comment se passe ton post-accouchement, aussi bien physiquement que mentalement, tout va bien? Non, j'ai vécu un postpartum assez compliqué. Alors déjà, la mise en place de l'allaitement a été très très compliquée et ça, c'est encore quelque chose que je voulais vraiment cocher. Et ça a été très compliqué. Au final, ma première fille, on a dû la complémenter assez tôt parce que elle prenait pas de poids. Et voilà. C'était incompréhensible. Bon, on a compris un peu plus tard pourquoi. C'est que j'ai eu un cancer de la thyroïde qui a été découvert à 3 mois postpartum. Ok, Donc, c'est pas le postpartum que j'avais rêvé. ouais, clairement. Et donc, le postpartum, en fait, il est passé vraiment il a été mis entre parenthèses parce que j'avais ça à gérer, même si c'est pas le cancer le plus difficile du monde, mais ça reste un cancer et ça reste des choses à gérer quand même.
Donc, euh, donc j'ai géré ça et c'est vrai que le postpartum, il a été un peu particulier à vivre. Ouais. D'autant plus que l'allaitement, bah, ça n'a pas été un franc succès. Donc ça a été compliqué à vivre. Et puis je me suis battue pendant... ben, je me suis quand même battue pendant 9 mois jusqu'au dernier traitement où là, je devais arrêter d'allaiter parce que c'était plus possible pour mon bébé de recevoir mon lait. Donc j'ai été en allaitement mixte jusqu'à 9 mois. Je me suis battue pendant 9 mois, à tirer mon lait, me lever la nuit. Enfin, Ouais. vraiment en mode Xena la guerrière, j'ai dit allez, je me laisse pas faire. Donc voilà, je voulais pas lâcher ça, mais c'est vrai qu'aux yeux de pas mal de monde, je suis passée pour une folle où tout le monde m'a dit, mais en fait, c'est pas compliqué, t'arrêtes l'allaitement, tu donnes un biberon. Et c'était pas si simple. Pas si C'était simple, vraiment- ouais. Et je suis très heureuse aujourd'hui du parcours qu'on a eu et du bel allaitement qu'on a eu, même si ça arrêtait beaucoup plus tôt que ce que je voulais et que c'était pas l'allaitement rêvé, c'était quand même une belle aventure pour nous deux. Ok. Ok, d'accord. Et toi, tu te remets quand même, entre guillemets, facilement, rapidement, je sais pas quels sont les mots, de ce cancer au final? Alors, je me suis remise, ben, les mots, disons que j'ai plus de thyroïde aujourd'hui parce qu'on m'a tout enlevé. On Ok. m'a enlevé tous les ganglions, tout parce que ben, c'est un cancer assez rare à mon âge. Normalement, il se métastase pas du tout. Et là, il y en avait sur les ganglions. Donc, c'était compliqué à gérer parce que à la fois, moi, j'avais l'impression de vivre quelque chose de vraiment difficile. Et puis, extérieurement, on me disait, bon, ça va, c'est un cancer facile, tu vas pas en mourir. En effet, Ouais, mais je enfin, suis maman d'un bébé de 4 mois et là, vraiment, c'est compliqué à vivre. Et puis ouais. physiquement, par contre, l'accouchement, bah, j'ai super bien encaissé. J'ai vraiment eu aucun désagrément. Enfin, non, ça s'est super bien passé. J'ai pas eu de douleur. J'ai repris la course à pied assez tôt. Je suis assez sportive et c'était mon moyen de souffler. Donc, à 3 mois et demi, 4 mois, je crois que j'ai repris le sport. Vraiment, cet accouchement m'a pas laissé de traces. Par contre, le cancer, ben, j'étais en ce qu'on appelle en hyperthyroïdie, donc mon cœur battait très très vite. Donc j'avais des sueurs. Alors normalement, on perd du poids en hyperthyroïdie. Bon, je suis l'exception qui confirme la règle. Moi, je prenais du poids. Donc, j'ai pris 6 kilos après mon accouchement. Donc c'est normalement, ça ne se passe pas comme ça. Ok, l'acceptation du corps, toujours un peu compliquée du coup. Super horrible. C'était vraiment compliqué. Ouais. J'avais imaginé, je me disais, allez, quand on accouche, on perd entre temps et temps. Mais en fait, pas du tout. Moi, je prends 6 kilos. Après l'accouchement, du coup, je suis devenue une petite boule parce que ben, j'étais toute gonflée, toute bouffie. Le temps que les hormones de synthèse fassent leur job. Ouais. J'ai une cicatrice en plein milieu du cou. Alors, les gens me disent, ah, mais elle se voit pas du tout. Mais sauf que moi, tous les matins, je la vois. Tu vois que ça, ouais. C'est rien, mais physiquement, c'est quelque chose, quoi. Donc, il y a eu tout ça qui a été mis sur le devant de la scène en postpartum. Et vraiment, ça, je l'avais pas anticipé du tout. Et oui, forcément, ouais. Mais on s'en est sortis. On s'en est sortis tous les trois en famille. Et puis, bien sûr, avec le soutien de ma famille et puis de mes amis. Mais on s'en est sortis. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui nous liera à jamais. Parce Ouais. que c'est une épreuve qu'on a traversée et c'est quelque chose voilà, qui forcément a créé des liens qui sont très forts entre ma fille et moi. Parce qu'on a été Et séparés plusieurs fois et que ouais, c'était pas la période la plus heureuse, mais on a réussi à vivre de très, très, très beaux moments. ouais, c'est beau. Et du coup, à quel moment vous décidez de lancer Projet Bébé 2 avant que ce soit une surprise? Non, c'était pas du tout une surprise. À l'initiale, on s'était dit qu'on voulait des enfants rapprochés. Ok, Très, très rapprochés. Enfin, très, très rapprochés. Vraiment, si j'avais pas eu le cancer, je pense que on aurait lancé le projet BB2 très, très tôt. ok, Mais pour soigner le cancer de la thyroïde, j'ai dû avoir une cure d'iode. Donc, d'accord. c'est un petit nuage Tchernobyl qu'on avale dans une petite gélule. Ok, Donc, puis après, on ne peut pas avoir d'enfant pendant au moins 6 mois à un an parce que, il y a des risques de malformation, il y a des risques d'arrêt de grossesse, et puis voilà, c'est pas un produit qui est très.
qui est Ouais. très recommandé, on va dire. Donc, ça a été quelque chose à traverser parce que, ben, ok, on veut un deuxième enfant, mais ça sera pas de suite parce qu'on peut pas. Ouais. C'est un Et peu la donc, double peine, quoi. Le résultat du cancer qui, en plus, t'empêche oui, d'avoir un enfant. oui, ouais, vraiment, ça a été encore quelque chose à passer, mais on a réussi. Et je comptais les mois. Donc, à partir du moment où j'ai eu ma cure d'iode en août, j'ai compté les mois. Et à l'hôpital, il m'avait dit, OK, dans 6 mois, ça ira. On fera les examens. Si on considère que vous êtes en rémission, on pourra peut-être envisager, voilà, de faire ce deuxième enfant. Enfin, pourrez-vous l'envisager? Et quand j'ai eu Ok. mon endocrino au mois de février et que elle a dit, c'est bon, go, vous pouvez y aller. On a dit, oh, c'est parti. Ok, c'est bon, on y va. Et puis, bon, ben, ce bébé, c'est pas une surprise, mais n'empêche qu'on m'avait dit que ça prendrait beaucoup de temps, que le traitement que j'avais eu était pas anodin et que forcément, j'aurais pas un enfant de suite comme ça. Enfin, je pourrais pas tomber enceinte de Ok. suite comme ça allait prendre beaucoup de temps, il fallait être patient, etc. Donc, on s'était préparé à ce que ça prenne du temps. Et le mois d'après, je suis enceinte de ma deuxième fille. Ok. Ah ouais, donc ultra rapide. Donc, très, très rapide. Pour le coup, là, on était en vacances. Bah, ça, c'est un souvenir pareil, impérissable. On était en vacances quand je l'ai appris. Et, euh, et on s'est dit, oh, ben mince, déjà, c'était pas prévu comme ça. Mais on était extrêmement ravis et en même temps hyper flippés en se disant, oh, mais attends, on s'était dit que ça prendrait vachement de temps et là. On est déjà là, du coup, là. Ouais, ouais, ouais. Donc, mais c'était quand même un super bon moment, hein. C'était Oui. trop chouette. Ok. Et comment se passe cette nouvelle grossesse alors? Elle se passe pareil, merveilleusement bien, avec beaucoup moins de stress et de préparation, puisque là, cette fois, alors je suis passée du tout à rien, mais là, par contre, je tenais à l'accouchement à la maison. Encore plus avec tout ce Ok. que je venais de vivre, où Ouais. vraiment les hôpitaux, tout ça, je voulais T'en les avais avoir marre. loin de moi. Et donc, j'ai dit à mon mari, franchement, on va se renseigner, je vais te montrer un documentaire, tu vas voir, ça va te donner envie d'accoucher à la maison. Voilà, on a beaucoup communiqué et il m'a dit, OK, OK, on y va. Donc, évidemment, c'était non négociable qu'on faisait ça avec une sage-femme. Ok. Et la chance a voulu qu'une sage-femme s'est installée à 20 minutes enfin, son cabinet à 20 minutes de chez nous. Et donc, on s'est dit, ben, c'est parfait, c'est notre chance. Ouais. Donc voilà, on a décidé de partir dans ce beau projet d'accouchement à la maison. Ok. Et ton mari, Et oui, du coup, a vite basculé du côté domicile de la force. oui, oui, et en même temps, toute la grossesse, ça revenait toujours un peu. C'était toujours une discussion où il me disait, oui, mais quand même. Au début, il voulait pas, il me disait, tu sais, s'il se passe quelque chose, je m'en voudrais toute ma vie, s'il t'arrive quelque chose à toi et au bébé, etc. Donc, on a beaucoup communiqué sur ça. Et Ouais. on a eu aussi des rendez-vous avec la sage-femme alors, elle n'était pas là pour nous rassurer, elle était là pour nous parler de l'accouchement à la maison. Et j'ai trouvé ça très chouette parce que autant elle prône l'accouchement à la maison, la physiologie, etc., autant elle va pas être dans montrer tous les bons côtés. Donc, Oui. voilà, elle nous a expliqué qu'en effet, il y avait des risques de transfert. Je me souviens de ce rendez-vous où je suis sortie du rendez-vous, j'ai pleuré. Je me suis dit, si je dois me faire transférer à la maternité, je vais pleurer toutes les larmes de mon cœur. Et voilà, j'ai trouvé son approche très intéressante et instructive et éducative et vraiment chouette. Et donc, à la suite de ce rendez-vous, il m'a dit, OK, c'est bon. Bon, j'étais à 8 mois de grossesse déjà, donc Fallait que ça mais soit bon. voilà. Oui, il fallait fallait qu'on soit prêt, hein. Mais il m'a dit que c'est bon, qu'il était prêt et que ben go. Enfin, il était prêt, mais en même temps, 2 jours avant que j'accouche, il me dit, oh, mais tu te rends compte ce qu'on va faire? Oui, oui, je sais. Mais oui, oui, il a basculé du côté domicile. Ok. Et comment tu te prépares du coup justement à cet accouchement à domicile? Eh ben, je me prépare pas. Ok. Et c'est là toute la simplicité et la magie de cet accouchement, c'est que
je crois que je me suis tellement, tellement, tellement préparée pour mon premier accouchement. Enfin, vraiment, je suis allée, je me disais, alors j'avais lu des choses, il fallait se masser le périnée pour éviter qu'il y ait des déchirures, etc. Donc j'avais fait tout ça pour mon premier accouchement. Et puis pour mon deuxième accouchement, au bout du troisième cours de prépa, j'ai dit à ma sage-femme, écoute, je me sens pas vraiment prête, je n'ai rien fait. Elle me dit, mais que veux-tu faire? Et je lui dis, je sais pas, me masser le périnée. C'était vraiment un truc. Elle me dit, mais non, mais t'as pas besoin de faire tout ça. Enfin, prépare-toi comme tu as besoin de te préparer, tout simplement. Ouais, Et donc, la seule chose qu'on a fait, c'est qu'on a regardé un documentaire. Le documentaire de Nina Nar, je crois, ou Nina Naré, je sais pas comment on dit. Euh, ça a été la seule préparation à l'accouchement. C'est-à-dire, en fait, on a regardé ce documentaire, on s'est dit, ah, on veut vraiment pas aller à la maternité. On est sûr du coup. Et voilà, il n'y a pas eu de prépa, j'ai pas fait de sophrologie. Alors, j'ai fait un petit peu de yoga, mais ok. j'ai pas fait beaucoup de séances parce que j'ai travaillé jusqu'à 15 jours avant d'accoucher. Donc, plus j'avais ma première à gérer parce qu'elle Ouais, ça elle est change un gardée. petit peu. Oui, 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 elle est gardée que partiellement. Et alors, j'ai pas vraiment vécu cette grossesse comme la première, hein. Et oui. La tête dans le guidon, en fait, tout simplement. Donc, des fois, le soir, je disais, oh, mon bébé, t'es là, je sais, je suis désolée. Toute la journée, je n'étais pas parlé, alors que la première grossesse, tu parles à ton bébé du matin au soir. Et Ouais, là, c'était vraiment différent, quoi. Puis, j'ai vraiment travaillé et puis. J'ai eu j'ai eu la sensation de devoir prouver aussi que enceinte ne voulait pas dire euh, incapable et donc j'ai travaillé, j'ai voulu montrer qu'on pouvait travailler, c'était stupide parce qu'en on fait s'en j'avais pas fout. besoin ouais, en fait tout simplement. Mais du coup mon bébé s'est un peu caché jusqu'à 6 mois de grossesse, il s'est un peu caché pour me Ok. laisser prouver ça, c'était nul. Et après j'ai fait de l'ostéopathie, ça a été vraiment chouette, ça m'a permis de me libérer. Et la fin de la grossesse était magique, je n'ai pris que 10 kilos. Ah, changement de Ouais. plan. Bon, il y avait aussi le cancer, je pense, de la thyroïde pour ma première Ouais, grossesse qui était déjà là, en fait. Et je pense que c'est oui. ça qui a fait que. Mais tant mieux parce que j'avais pas tout perdu de ma première, donc Ouais, fallait pas non plus. il y a toujours un gros delta. Mais j'ai bien vécu cette grossesse, elle était magique. Elle était magique et on voulait pas connaître le sexe du bébé. Ok, Donc ça a été un bébé, ça a été notre deuxième bébé, toute la grossesse. Et ça aussi, ça a été merveilleux. d'accord. Et alors, comment s'est passé, voilà, du coup, ta toute fin de grossesse et le début de l'arrivée de bébé? Toute fin de grossesse, c'était chouette. Vraiment, j'avais des bonnes sensations. Je me sentais bien dans mon corps, j'étais sereine. Je me souviens de rencontrer des gens à qui je parle de mon projet d'accouchement à la maison, alors que ma famille n'était pas du tout au courant. Nos familles n'étaient pas au courant. On a Ok, pris cette décision de ne pas le dire. Parce qu'on n'avait pas envie d'utiliser d'énergie à montrer par A plus B que c'était pas dangereux, qu'on ok, savait ce qu'on faisait, etc. Et voilà, on s'est mis dans cette bulle-là et on en a parlé à personne. Bon, par contre, les gens autour de nous, en soi, moi, je m'en fichais de leur avis et puis j'avais pas envie de les convaincre. C'était mon projet. ouais. Et j'ai revu un monsieur il y a pas longtemps qui m'a dit, je me souviens quand je t'ai vu, je trouvais que tu étais vachement sereine quand même et très calme par rapport à ça, alors que moi, ça m'aurait fait peur. Mais non, c'était pas, c'est ça, j'étais très sereine, assez calme et j'avais hâte de vivre ce beau moment. Je sais pas pourquoi, Ouais, enfin, au fond de moi, je savais que ça serait quelque chose de fou à vivre. Et donc, l'arrivée, pareil, ça a été comme pour ma première fille, il y a eu un faux départ. Il y en a eu deux. Il y en a eu d'accord. un, une semaine juste avant d'accoucher, où vraiment, là, pendant 4 heures, j'ai eu des contractions très régulières, mais qui n'étaient pas les contractions. Celle-là, je le savais Ok. par contre. Et puis, ça s'est arrêté. Je me suis dit, oh, mince, dommage. C'est pas Et pour puis, aujourd'hui. c'est ça. La semaine d'après, pareil, la veille, j'ai eu 5 heures de contraction dans la nuit. C'était intense parce que du coup, j'ai fait quasiment une nuit blanche. Ouais, Et le lendemain, donc là, c'était les vrais. Ça a débuté ça avait débuté vers 23 heures, vraiment. Mais le soir, en mangeant avec, on a fait une raclette avec mes parents qui n'étaient pas du tout au courant donc de notre projet d'accouchement à la maison. On oui. avait la piscine qui était gonflée dans le bureau, porte fermée. Et je sais pas pourquoi, j'ai dit à mon mari quand ils sont partis, je lui ai dit, mais c'était cool qu'on fasse ça parce que je pense que c'était notre dernier repas avant l'arrivée de bébé.
Il me dit, ah ouais, tu penses? Je dis, ouais, je pense que là, c'est pour ce soir. Il me dit, Ok. ouais, tu me dis ça depuis une semaine. Non, mais là, maintenant. Et vraiment, ça a été ça, puisque à 23 heures ça a commencé et puis ça s'est pas arrêté. Ok. T'étais à combien de semaines de grossesse, tu te souviens? J'étais au bout et j'étais à un jour Ouais. du terme. Ah oui, ok. On était vraiment au bout du bout. Ouais. Mes bébés ont décidé d'aller au bout. Ok, c'est bien, hein, tant mieux. Oui, c'était très chouette et avec du recul, je suis très contente parce que j'ai même pas assez profité de ma première, je pense, sur cette grossesse-là. C'est Ouais, fou, on se dit, il faut profiter de plein de choses, des moments qu'on a à deux, des moments qu'on a à trois, et ça passe tellement vite. ouais, c'est clair. Et alors, comment s'est passée cette nuit, du coup? Eh ben, elle était folle. C'était une belle nuit de décembre, puisque ma fille est née le 15 décembre. Ok. Et bah, alors, ma première fille était malade. C'est un détail, mais ça n'en est pas un, parce que quand elle est malade, donc elle ne veut que maman. Oui. Sauf que maman a des contractions et qu'elle se sent de plus en plus intense. Et à 23h30, je lui ai dit, écoute, mon cœur, je vais te mettre dans le lit avec papa. Je Et peux maman, elle pas, va là. se lever parce que là, je ne peux plus. J'étais couchée sur le côté et à chaque contraction, je soufflais. Je me rappelle très bien d'être en position fœtus et de faire, allez, je vais gérer, je vais gérer. Et il y a un moment, je me suis dit, non, il faut que je me mette dans ma bulle, il faut que je me Ouais. mette avec ce deuxième bébé et puis papa va gérer. Ouais, c'est Il ça. va gérer. Il faut laisser la grande et Exactement. passer sur la concentration au petit qui avait besoin de toi, quoi. C'est ça. Donc j'ai dit à mon mari pendant que j'étais en train de rendormir la petite, vas-y, tu peux aller remplir la piscine cette fois, c'est bon, Ouais, on est ok. sûr. Donc il a mis la piscine à remplir pendant que je gérais ça. Puis après je lui ai dit, vas-y, va te coucher. Tant que j'ai pas besoin de toi, dors. Il y Ouais. aura besoin d'énergie après. Et donc ils se sont recouchés et j'ai passé de 23h30 jusqu'à 1h30 du matin à peu près, seule dans la pénombre, vraiment presque dans le noir total, Ouais. avec mon bébé. Ce qui t'allait, toi, au final, c'est ce que tu voulais. Ce qui m'allait très bien, Ouais. vraiment, c'était exactement. J'avais rien projeté parce que je voulais pas vivre de désillusion, mais je Ouais. voulais quelque chose de doux et ça l'était. C'était très très doux. Voilà, j'avais la piscine au milieu de mon salon, j'avais allumé juste le sapin. On avait fait un sapin en bois, on avait des guirlandes. Voilà, j'ai juste allumé le sapin et à la lumière du sapin, j'ai essayé de gérer ces contractions qui devenaient quand même de plus en plus intenses. Ok. Et ouais, au niveau de de la douleur, ça arrive, ça, c'est pas insupportable. C'était très 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 intense. C'était très intense, mais je sais pas pourquoi. Je me suis dit de toute façon là j'y suis. Donc Ouais. il va falloir aller au bout. Je suis chez moi, tout va bien. Je suis en sécurité. Je sais que la sage-femme, si je l'appelle, elle vient. Tout va bien se passer. J'avais Ok. préparé une petite playlist, vraiment essayer de mettre dans une bulle. En fait, j'ai mis trois chansons et j'ai pas pu. En fait, la seule musique que j'avais envie d'entendre, c'est celle de mon bébé qui était en train de descendre. Et on a Ok. dansé toutes les deux pendant ces heures-là. Et c'était magique. J'ai juste envoyé quelques messages à une amie en lui disant, ça y est, c'est bon, je crois que... Parce que c'était elle qui devait venir, si jamais on avait besoin pour ma fille, c'était elle qui devait prendre le relais, puisque ben, ma famille n'étant pas au courant. Et oui. Je me voyais mal les appeler en disant, hé, coucou, je suis dans ma piscine, dans le salon, je suis en train d'accoucher. Tu peux venir. Non, je savais que ça allait me couper. Je savais que ça allait me couper. Donc, je savais que cette amie-là, elle serait là à n'importe quelle heure. Donc, je lui parlais. Elle a réussi à me faire un peu rire. Puis, à un moment donné, je lui ai dit, bon, allez, je pose le téléphone. Là, j'ai besoin de vraiment ne plus avoir de contact avec rien, Ouais. si ce n'est avec ce bébé. Et donc, j'ai commencé un peu à mettre sur le ballon. Et puis après, je me suis dit, ah, l'eau chaude, ça me ferait peut-être du bien. Parce que c'était vraiment intense, les contractions. Mais en fait, j'ai accouché à 3 heures du matin. Donc, de 23h à 3h, Oui, c'est c'est pas. c'est un peu rapide. Ouais. Donc j'ai essayé de me mettre dans l'eau, sauf que l'eau était froide. Et ça, c'était pas possible. Enfin, j'avais besoin de quelque chose d'enveloppant. Donc j'ai essayé, entre deux contractions, de remplir des casseroles d'eau chaude, de les mettre dans la piscine, mais c'était ingérable. J'ai abandonné la piscine pour un temps et je me suis mis sur le ballon, j'ai mis une serviette sous mes fesses et à chaque contraction, je tirais sur les pans de la serviette
en soufflant. Et voilà, et j'ai accueilli comme ça chaque contraction jusqu'au moment où il y a eu la contraction où là, je me suis dit, OK, c'est bon, je vais réveiller Alex. Ouais. On va l'accueillir, ce bébé. Donc, je suis allée le réveiller. Il m'a dit, t'es sûr, hein? Ouais, 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 je suis Ah vraiment ouais. sûre là. Et donc, il s'est levé et donc, c'est lui qui a géré l'intendance de l'eau chaude parce que j'avais vraiment besoin de me mettre dans l'eau chaude. Ça m'a fait beaucoup de bien la piscine. Et donc, je suis rentrée dans la piscine. Il devait être, je sais pas, peut-être 2 heures du matin, quelque chose comme ça. Et lui, il a géré, il a rempli des casseroles d'eau chaude, il a mis les casseroles d'eau chaude dans l'eau. On ne s'est pas beaucoup parlé, mais on savait qu'on était là l'un pour l'autre. Et c'est ça qui était vraiment beau, c'est que de temps en temps, il me disait, on avait rigolé parce que je lui disais, j'avais lu dans une BD qu'il fallait avoir la bouche molle pour que le col soit mou. Donc il arrêtait pas de me dire, allez, bouche molle, col mou, à chaque contraction. C'était très, très drôle. Et, euh, et donc, on a géré comme ça jusqu'à 3 heures du matin. Ma fille s'est réveillée à 2h30, évidemment. C'est pas drôle Et sinon. ouais, et je faisais pas de bruit encore à ce moment-là. Et donc, on lui a expliqué que bébé allait arriver. Elle avait tout juste 2 ans, donc elle est quand même petite. Ouais. Donc, on lui a vraiment expliqué et on avait lu des livres pour vraiment la préparer à tout ça. On lui avait dit que maman pouvait faire du bruit, etc. Parce que, voilà, on voulait pas que ce soit... Bon, la pauvre, au moment où elle veut me faire un câlin, j'ai une contraction qui me fait clairement donner de la voix. Et la pauvre, elle était à 3 centimètres de mon visage. Elle a eu un peu peur. Et oui. Mais sinon, voilà, elle a été là tout le long. Et elle venait, elle me touchait les mains ou elle me disait, «Ah, t'es trop forte, maman.» Et franchement, c'est des moments incroyables. Enfin, c'était un de mes piliers pour l'accouchement. Je savais qu'elle Ouais. serait un pilier pour moi. Je voulais pas la faire garder parce que je savais qu'elle était capable d'encaisser ça. Et je savais aussi qu'on avait besoin d'être nous trois pour accueillir ce bébé. Et donc, on était là tous les trois à gérer ça. Et puis, je crois qu'il était 3 heures moins le quart. On a regardé un peu les heures des messages avec mon mari pour tracer tout ça. Je lui ai dit, vas-y, envoie un message à la sage-femme parce que là, vraiment, je sens que la tête, elle est bien, bien, bien descendue. Les contractions sont terribles. Donc, vas-y. Donc, il lui a envoyé des SMS, puis il a appelé et il revient, il dit, Nina me demande, est-ce que vraiment, t'es sûre qu'il faut qu'elle vienne maintenant? Et donc, là, je Oui. lui dis, je sais pas, je sais pas. Et là, j'ai une méga contraction et je lui fais, oui, oui, vas-y, faut qu'elle vienne. Et donc, elle est arrivée, il devait être 3 heures. Je crois que elle arrive à 3h06 ou 3h07. Et là, au moment où elle ouvre la porte, je suis en pleine contraction, je rugis comme une lionne. Et je me souviens qu'elle dit, ah oui, c'était le moment, en effet. Il fallait que je vienne là. Fallait que je vienne. Et je lui avais dit, je ne veux pas que tu m'auscultes, je ne veux pas savoir à combien je suis. Et elle m'avait dit que de toute façon, pour elle, c'était pas des indicateurs, le col, l'ouverture du col, elle me verrait à mon état Ouais. où j'en suis. Et c'est ma plus grande fierté, c'est que je me suis pas fait ausculter de toute ma grossesse, ni pour mon accouchement. Donc ça, j'y tenais très très fort à ça. Et ça a marché. J'ai pas été auscultée, rien du tout. Et elle a été là, et elle a été là au bon moment. Puisque c'était le moment où vraiment, il y a un moment où à chaque contraction, je me disais, ça y est, enfin, ça y est, la tête, là, je vais bientôt la sentir. Et non. Et il y a eu un moment où je me souviens de lui dire, Nina, je n'y arriverai pas. Je vais pas y arriver, ça va pas aller. Et elle me disait, mais si, t'as déjà tout fait. Et elle me répétait tout le temps, laisse-toi porter, laisse-toi porter. Alors à chaque contraction, je me disais ça, allez, laisse-toi porter, laisse-toi porter. Et c'était super intense. Et il y a un moment, j'ai senti la tête. Et là, quand on sent la tête, là, c'est là où je me suis dit, ah oui, non, mais j'ai pas du tout senti la tête, en fait, pour mon premier Ouais. accouchement. J'ai senti la tête qui commence à sortir. Et là, elle re-rentre. Et là, je dis à Nina, voilà, mais j'y arriverai pas, c'est sûr. Et elle était là. Et à un moment donné, bah, j'ai fermé les yeux. À partir du moment où elle est arrivée dans la maison, j'ai fermé les yeux et je les ai rouverts que quand ma fille est arrivée. Et je savais qu'elle était là. Je savais pas où dans la pièce. Je savais même pas où moi j'étais exactement dans cette Ouais. pièce. J'étais dans un vrai vortex avec mon bébé. Enfin, c'est vraiment pas possible de l'expliquer de manière rationnelle, mais
on était là, j'étais avec mon bébé et je savais que Nina était là avec moi. Je savais qu'Alex était là. À un moment, il est venu, il a voulu me toucher les épaules. Et je pouvais pas je pouvais pas me faire toucher. Enfin, mon corps, j'arrivais pas à ce qu'on me touche. C'était pas lui que je voulais pas qu'il me fasse de papouille ou quoi. Juste, Ouais. là, j'étais dans mon. Donc je lui dis non, 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 c'est trop mignon, mais non, s'il te plaît. Continue l'eau chaude, c'est parfait. Et donc, pareil, il était là, je savais qu'il était là, je savais que John était là, je savais que tout le monde était là, sans savoir où ils étaient, sans les entendre vraiment. Mais on se parlait sans se parler, Ouais. c'était un moment indescriptible. Et puis est arrivé le moment où la tête est sortie une deuxième fois et elle est re-rentrée. Et là, je me suis dit, c'est pas possible, c'est pas possible, mais qu'est-ce que tu me fais, bébé? Et la troisième fois, la tête est sortie. Et là, je m'étais dit, ok, la tête va sortir et là, je vais avoir ce moment de repos. Je vais avoir un moment où ça va flotter un peu, où je vais pouvoir souffler et puis je vais accueillir mon bébé, ça y est. Et en fait, ça s'est pas du tout passé comme ça. La tête est sortie et la contraction a continué de monter en intensité. Et en fait, Ok. bébé est sorti sur une seule contraction. J'ai senti la poche des os a explosé à la deuxième fois où j'ai senti la tête. Ça a fait, ça a été impressionnant. Et donc, la troisième fois, la tête est sortie, la contraction est montée, montée, montée. Et là, j'ai senti les épaules et mon bébé sortir. Et en fait, je savais que Nina était là. Moi, je tenais la piscine très, très fort, donc je pouvais pas retenir mon bébé. Mais je savais que Ouais. Nina le ferait. Enfin, je savais qu'elle était là. Je savais pas où elle était. Et donc, elle a guidé bébé. Et je l'ai pris dans mes bras. Et je sais pas. Je pense que ça s'est passé en 3 secondes, mais pour moi, c'était super long ce moment d'attraper mon bébé, de le serrer contre moi. Je me souviens de me mettre à genoux et de me dire, waouh, waouh, Ça y est. on l'a fait, c'était trop Ouais. bien. C'est fou de se dire, c'était trop bien après ce moment qui est hyper intense. Ouais, je pourrais pas dire que j'ai eu mal parce que vraiment, j'ai pas, enfin, c'est pas comme ça que je l'ai ressenti. Mais c'était, ouais, je me suis dit, ça y est, ça y est, elle est là. Ou il est là parce que le bébé, On je savais savait pas. pas Et si c'était ouais. comme, je ne savais pas le genre de mon enfant encore à ce moment-là. Et on l'a pas su pendant au moins 1 heure. On était là. J'étais dans la piscine au début, je l'avais contre moi. Et j'ai eu un moment de lucidité où j'ai dit à ma sage-femme, fais des photos. Parce que je veux me souvenir de ce moment toute ma vie. Je veux le montrer à mon enfant. Je veux des photos. Donc les photos, elles sont à moitié floues, Ouais. des Mais elles têtes, sont là. mais elles sont là. Elles ont le mérite d'être là et c'est trop chouette. Et, euh, et je reste un peu dans l'eau, puis après, on a vite froid. Quand tout redescend, on a vite un peu froid. Donc, j'ai gardé mon bébé contre moi, je suis sortie de la piscine, puis j'ai encore le cordon et j'ai mon deuxième accouchement à faire puisque j'ai toujours le placenta à Et l'intérieur. oui. Et pour ce deuxième accouchement, je laisse les rênes à ma sage-femme. Vraiment, je me mets sur mon canapé et je lui dis, vas-y, guide-moi, gère. Moi, j'ai tout donné là. J'ai tout donné. Je te laisse me guider. Et puis finalement, j'ai 2 contractions et la deuxième, il sort et ça, c'est la délivrance. Vraiment, quand le Ouais. placenta sort, là, on se dit, ah, C'est punaise. fini. Ah ouais. C'est la vraie délivrance. Elle est quand le placenta sort et on a gardé ma fille enfin, je dis ma fille, mais à ce moment-là, on sait toujours pas ce que c'est. Mais on a gardé le placenta. Alors, on s'est beaucoup questionné sur est-ce qu'on fait un bébé lotus ou pas. Et puis, on s'est dit que on pourrait pas gérer ça, on se sentait pas capable de le faire. Mais on voulait quand même que elle reste accrochée à son placenta au moins jusqu'à ce qu'il y ait plus de battements dans le cordon. Ok. Et donc, on l'a gardée accrochée à son placenta. Et puis, à un moment, ma sage-femme me dit, bah, quand même, on va regarder ce que c'est. Eh ben oui. Et, euh, et donc, on a soulevé la serviette. Elle était toujours en peau à peau contre moi. Elle était dans la serviette. Et là, on a fait, oh, mais c'est une fille. Eh ben, ça sera Max. Et en fait, Alex, bon, à ce moment-là, me dit, June le savait, puisque quand elle est sortie de mon ventre, June était là hein, avec Alex. Elle a vu naître sa sœur et je trouve ça merveilleux. Et elle a dit à Alex à ce moment-là, ah, ben c'est Max, parce qu'elle connaissait les prénoms.
Et donc, elle savait que c'était une fille. Et C'est nous, la seule qui avait gardé à l'esprit qu'il fallait la garder. ouais, je pense pas qu'elle a vu parce que c'était pas possible dans l'angle, mais je sais pas comment elle le sait. Ça se trouve, elle le savait depuis toujours. Ouais, Mais ouais, c'était. Donc, j'ai trouvé l'accouchement était merveilleux et de découvrir le sexe de mon bébé, j'ai trouvé ça aussi trop chouette comme moment. C'était beau de le faire en famille avec la sage-femme. On était tous les cinq. C'était vraiment, vraiment trop, trop beau. Et, euh, et puis après, ben voilà, c'est moi qui ai coupé le cordon. Donc je trouve que symboliquement, c'est assez joli. ouais, c'est beau aussi, ouais. Ben, en fait, mon mari, lui, déjà la première fois, il voulait pas le faire. Ok. Et là, ma sage-femme me dit, enfin, lui dit alors, tu veux le faire, Alex? Il dit non, 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 je veux pas couper le cordon. Et j'ai dit, ben moi, je vais le faire. Je vais le couper le cordon. Symboliquement, c'était beau. Bon, on n'a pas coupé le cordon avec ma fille, évidemment, elle est toujours en koala contre moi, même à 6 mois. Mais c'est moi qui ai coupé le cordon et c'était un beau moment aussi encore de cet accouchement à Eh vivre. oui, Et vraiment, je trouve que la symbolique est belle de pouvoir couper ce cordon, de mettre fin à ces 9 mois de grossesse. C'était cool. Ouais, ouais. c'était chouette. Ok, et du coup, je suppose que tu te remets quand même très rapidement et très facilement de cet accouchement au final. Oui, je me remets très bien. Alors, il y a des mots en postpartum que j'avais pas découvert pour ma fille, notamment la belle crise d'hémorroïdes. Ça, c'est le truc vraiment très, très glamour, hein. Le petit bonus. Il faut qu'on en parle. Il faut vraiment qu'on en parle parce que ça peut être très violent. Et donc, j'ai passé 4 jours à bien souffrir de ça. Mais mis à part ce petit désagrément, on en a beaucoup rigolé avec mon mari d'ailleurs, même si c'était pas très rigolo sur le moment. Sur le moment. Mais c'était, ouais, oui. Je sais même pas si vraiment j'ai eu un moment où j'ai pas été bien après cet accouchement. J'ai très peu saigné, alors que, bon, pour ma fille, j'ai pas beaucoup non plus. Je crois pas, mais ouais, je me suis remis très vite de cet accouchement. Et puis de toute façon, c'est vrai que quand on a déjà un enfant, les 40 jours post-accouchement sont compliqués à garder Ouais, si le plus. Mais j'ai quand même dit à mon mari, écoute, on va essayer au moins la première semaine que j'en fasse le moins possible et que je reste le plus allongée possible parce que pour moi, c'est important et c'est un temps de repos et d'accueil de mon oui, bébé. Pour moi, c'était inconcevable qu'à 2 jours d'avoir accouché, je me balade dans la vie, même si j'avais envie de dire, regardez mon bébé, regardez, j'ai accouché chez moi. Bien sûr que j'avais envie de faire ça, mais non, non, pas du tout. Je suis restée dans mon lit le plus possible. Je pense pendant presque 15 jours, je suis restée beaucoup, beaucoup assise ou allongée. Ça m'a permis de me remettre hyper vite de cet accouchement. Forcément, le repos, je pense qu'il est important. C'est bien d'avoir de l'énergie et de faire des choses, mais vraiment, moi, dans mon cas, je pense dans le cas de pas mal de femmes, mais il y en a ouais, qui ont plus la possibilité de le faire que d'autres. Donc, j'avais la chance de pouvoir le faire. Donc, j'ai pris ce moment et ouais, je me suis super bien remise physiquement de cet accouchement. Alors, l'allaitement n'a pas été le plus. Ah, on se dit, ah, l'accouchement à la maison, c'est merveilleux, tout va être facile. Et en fait, non. ouais, C'est encore pas facile, c'est encore un combat que je mène avec l'allaitement. Mais on est à 6 mois d'allaitement et ça tourne toujours, mais c'est un gros don de moi-même, encore une fois. Je ne sais pas combien de temps je vais tenir, mais j'aime bien ce lien et puis je lui donne des belles choses. ouais, Donc on va tenir encore un peu, mais je retiens que des belles choses de cet accouchement. Il était merveilleux, il était doux, il était très puissant aussi quand même, hein. C'était très intense. Et j'ai cette phrase, j'ai écrit le récit de mon accouchement et le titre, c'est Laisse-toi porter. C'est vraiment ça. C'est ce que ma sage-femme m'a dit toute la fin de ma grossesse et puis le jour J, et c'est ça. Je me suis laissée porter, je me suis laissée porter et c'est mon bébé qui a tout fait. Elle est trop forte. J'ai juste écouté et guidé et c'était trop beau. ouais.
Ok. Et alors, petite question, est-ce que tu as ressenti le fameux cercle de feu dont on parle en accouchement physio ou pas spécialement? Ah bah évidemment, Oui. de feu, c'est même pas le bon terme. Le À ce cercle de moment-là, l'enfer. à ce moment-là, on a l'impression que notre corps il s'écartèle quoi, ou qu'il se coupe en Ok. deux. Ouais, je l'ai senti, j'ai très bien senti. Les murs l'ont entendu et toutes les personnes dans la pièce ont bien entendu aussi que c'était un beau cercle de feu. Ouais, je l'ai bien senti. Et d'ailleurs, je me disais, mais à quel moment je vais ressentir ça? Et c'est arrivé. Et c'est arrivé, je vais récupérer. Ouais. Oui, c'est arrivé. On l'a bien senti, le cercle de feu. Ok. Eh ben écoute, bah, merci beaucoup pour ce beau témoignage. Deux expériences très différentes, mais écoute, tu nous fais rêver avec ton accouchement à domicile. Donc merci beaucoup d'avoir partagé tout ça. Merci de ton écoute, c'était chouette de passer ce moment avec toi. Merci à toi. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il t'a plu ou si le podcast de manière générale te plaît, n'hésite pas à me laisser une petite note sur ton application d'écoute préférée. 5 étoiles, ce serait l'idéal. Et pour découvrir d'autres histoires aussi passionnantes qu'intéressantes, rendez-vous mercredi prochain. À très vite!